Et bienvenue à l'épisode numéro 4 du Saint Show. Aujourd'hui on va parler UFC 276. On va débriefer ensemble, donner nos avis, nos pronostics sur la main carte. Donc on va commencer avec le premier combat. Sean O'Malley contre Pedro Munoz. Sean O'Malley qui a 1,36 et Pedro Munoz à 3,15 chez les bookmakers. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu suis les bookmakers ou tu mettrais un petit billet sur Pedro Munoz? Moi, je serais chaud de suivre Pedro Munoz. Je peux le voir faire mal à O'Malley avec des calf kicks. Je peux voir peut-être lui casser quelque chose, lui casser un bras, lui casser une jambe. C'est un petit rocher, Pedro. Il frappe très fort. Il peut attaquer des deux côtés. On peut comparer un peu les adversaires. Bien que Pedro Munoz ait perdu deux combats d'affilée, c'était contre José Aldo et Dominick Cruz. Quand même dans des décisions contre Sean O'Malley qui a battu Raúl Paiva, Thomas Almeida, Chris Moutinho. Il avait perdu contre Chito Vera avec des leg kicks il s'était tapé le nerf, et avant ça il a KO Eddie Wineland. Quand même, quand on compare l'opposition, ça n'a rien à voir. Moi je pense que Pedro il est habitué à la pression, il est chaud, je pense qu'il peut le faire. Mais on parle de Sean O'Malley, il arrive à capturer l'instant, il peut faire quelque chose de ouf. Ouais, on verra. Moi je vois un Sean O'Malley qui est en pleine évolution, qui est là pour durer, pour être une star de l'UFC, un futur contender, un futur top 5 je pense. Et un Pedro Munoz qui a perdu certes contre José Aldo et Dominick Cruz, mais je pense qu'il va perdre contre Sean O'Malley. Je pense que Sean O'Malley, il y a une trop grosse différence d'allonge entre les deux, et que Sean O'Malley gère trop bien la distance, ouais. Qui va réussir à niquer Pedro Munoz. Je pense que ça va être sale. Je vois un truc au deuxième round. Je sais qu'il s'est jamais fait finir Pedro Munoz, mais je crois que ça va être la première fois, et là on va commencer à parler plus sérieusement de Sean O'Malley après ce combat. C'est ma théorie, je sais pas, on va voir ce qui se passe samedi, mais je vois bien ça, ouais. Bah, moi je prends Pedro Munoz TKO par leg kick au troisième round. D'accord, donc une cote à 3,15, Pedro Munoz, c'est beau quand même. Moi je reste sur Sean O'Malley, 1,36, il n'y a pas grand chose à faire, à mettre sur un parler. Et voilà, je crois que moi j'ai plus rien à dire sur ce combat. Ouais, on peut passer à autre chose. Prochain combat, Sean Strickland contre Alex Pereira. Sean Strickland qui est à 1,95 et Alex Pereira à 1,85. Sean Strickland sur 5 victoires d'affilée, et Alex Pereira pareil sur 5 victoires d'affilée. Alex Pereira, mais on parle pas de 5 victoires à l'UFC, si je me Il me semble qu'il n'y en a que deux. Deux victoires à l'UFC. Et par contre, c'est de l'UFC pour Sean Strickland. Qu'est-ce que tu vois toi? Moi je vois Sean Strickland faire vraiment du MMA. Je pense qu'il va vraiment mélanger les takedowns, il va attaquer la lutte. Je l'ai déjà vu lutter dans les gyms à Las Vegas contre des gros lutteurs. À chaque fois il prend les plus gros rounds possibles qu'il peut. Il s'arrête jamais, c'est un maniaque. Il est chaud, il est bon partout. Il me semble qu'il est ceinture noire aussi au sol. Ouais, moi je pense que Sean Strickland a trop d'expérience. On parle quand même de 25-3 contre 5-1, tu vois ce que je veux dire? Bien que Alex Pereira était champion du monde plusieurs fois en kickboxing, il a KO Israël et patati et patata, mais on parle du haut niveau là, du MMA, on parle du top 5 à l'UFC, donc top 10 à l'UFC, donc ouais, j'ai du mal à voir Pereira gagner. Il peut l'attraper avec un KO. On l'a vu galérer en lutte quand même dans ses deux premiers combats à l'UFC. Ouais, c'était contre des strikers. Hein. Ouais. Sean Strickland était un très bon striker, mais il est complet. Et il joue un peu à dire ouais, en mode violence à chaque fois, tu sais qu'il veut pas vraiment avouer que c'est un bon lutteur aussi. Ouais, il est bon. Il avait pris Uriah Hall 4 ou 5 fois au sol le dernier combat. Et il combat très intelligemment en fait. Il fait le mec foufou, mais il combat très intelligemment. On se rappelle de son dernier combat contre Jack Hermanson.
il était très patient, quoi. C'était un combat pas vraiment excitant. Il a été très patient, il a fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Et il a même avoué dans la post-fight interview, je me rappelle, il disait I fought like a pussy. Donc ouais, non, moi je reste sur Sean Strickland. C'est 3 rounds, ouais, moi je prends Sean Strickland par décision. Ouais, je vais quand même donner un pronostic. Moi, je vais mettre un petit billet sur Alex Pereira. Je crois qu'il va vouloir jouer justement Sean Strickland, à rester debout avec lui et qu'il va peut-être se faire avoir parce que ce striking il a quand même certaines faiblesses. Sean Strickland c'est pas carré et Alex Pereira avec son expérience de Muay Thai, je pense qu'il peut l'avoir à la décision. Ouais, il est passé proche contre Chris Hermanson. Et je pense que cette fois-ci, ouais, il peut perdre à la décision. Faut savoir quand même qu'Alex Pereira il s'entraîne avec Glover Teixeira. Donc il a dû avoir un camp bien adapté à Sean Strickland, un gameplay bien monté. Et ouais, je pense que ouais, je vais mettre un petit billet sur Alex Pereira, mais ouais, je suis très indécis sur ce match-up. Les bookmakers le sont aussi, on voit ils sont quasiment even, c'est-à-dire la même cote, 1,95, 1,85. Donc ouais, un petit billet sur Alex Pereira parce que j'ai aussi envie de le voir contre Adesanya un jour. Et à voir, mais ouais, je ne sais ils essaient de le catapulter. Ça serait cool aussi. Mais oui, ouais, carrément, oui. Tu combats à l'UFC, tu combats dans le top 10 direct, on voit pas ça souvent. Hein. À moins que ce soit un truc en mode short notice, quelque chose comme ça, mais ouais. En plus, il y a eu. On sait que ce combat va se passer depuis longtemps, je crois. Il y a fait au moins 2 mois qu'on est au courant. Ouais. Donc non, ouais, ça c'est handpick par l'UFC pour le faire avancer. Je pense qu'il s'imagine que ce sera un striker contre striker, mais moi je vois Sean Strickland mélanger un peu la lutte, mélanger un peu le full MMA et gagner, ouais, et gagner. Tu le vois gagner à la décision aussi ou... Ouais, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de knockout power, il est assez prudent. Il jab, il envoie pas souvent le droit. Pas aussi souvent que d'autres, on va dire. Il est vraiment jab heavy. Et je pense qu'il va le mener à la décision. Ouais, c'est mon pronostic final. Ok. Ben, on reste sur ça. On passe donc au prochain combat, Alex Volkanovski contre Max Holloway. On passe maintenant au co-main event de la soirée, Alex Volkanovski contre Max Holloway. Alex Volkanovski qui est favori avec une cote à 1,53 et Max Holloway à 2,51. C'est la troisième rencontre. Moi j'ai un petit penchant pour Alex Volkanovski. Qu'est-ce que tu crois toi Arthur? Je crois que ouais. Il peut le faire cette fois-ci. Non, moi je suis sur Volkanovski. Champion de featherweight. C'est trop actif dernièrement. Volkanovski? Ouais. Trop actif dans la victoire à chaque fois. Quand même. Regarde un record de 24-1 quand même contre 23-6. Volkanovski est trop solide pour moi. Trop solide au sol, trop solide en striking, trop intelligent, trop rapide et trop fort physiquement. Je vois pas forcément d'ouverture. Je pense que la seule façon dont Max Holloway peut gagner c'est par décision, mais on a déjà vu ce film 2 fois. Le premier combat, on peut faire un argument que... le premier combat, on peut ne faire aucun argument pour Max qui gagne. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent que le premier combat, ils trouvaient que c'était une robbery. Le deuxième, par contre, on a vu Max Holloway gagner au moins 2 rounds. Quoi. On avait au moins 2 rounds et il y avait un round qui était débattable. C'est pour ça que ça s'est fini à Volkanovski. Il y avait un round qui était assez close. Même si Max Holloway avait gagné 2 gros rounds. Ouais. On a déjà vu ce film 2 fois. Est-ce que ça va être différent la troisième fois? J'ai du mal à voir. J'aime bien les deux. Mais j'ai du mal à voir quelqu'un détrôner Alex Volkanovski. Je pense qu'il va perdre, mais je pense qu'il perdra à 155 quand il va monter. Pas de souci, je pense qu'il est trop en place en ce moment. Et Max Holloway qui a été trop inactif ces derniers temps, qui mène une petite vie de famille, je crois qu'il vient de se marier récemment, et il vit une petite vie paisible sur sa petite île. Et je crois qu'il est pas prêt pour cette nouvelle version de Alexander Volkanovski.
et que ça va être, que cette fois-ci, ça va pas aller jusqu'à la décision. Ah ouais? Ouais, je vois bien il faut bien qu'il tombe une première fois. Max Holloway, il a beaucoup ramassé dans ses derniers combats. Ouais. Et pourquoi pas cette fois-ci, quoi. Ouais. Ouais, j'espère pas le voir, mais ouais, il y a des chances, on le voit sur tous les combats, ils finissent toujours, tous les combattants, pardon, ils finissent toujours par tomber, et avec beaucoup d'expérience et avec tout ce qu'il ramasse à chaque fois, et bon, il a pas pris des adversaires qui avaient beaucoup de pouvoir, mais à chaque fois il encaisse énormément. Bah si, quand même, Calvin Kattar. Plus, ouais. Il a quand même mangé 130 strikes absorbed, les frappes absorbées, contre Calvin Kattar. Même s'il était tellement dominant, ça fait quand même 140 coups à la tête, tu vois. Ouais, je pense que le jour ça paye tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais après, il kiffe combattre comme ça, c'est son délire. C'est pour ça que tout le monde l'adore. Ouais. Mais Volkanovski trop clean, moi je prends Volk par décision. Ouais, on est d'accord sur celui-là. Ouais, moi non, je dis un stoppage au quatrième. Allez, quatrième. Bah ouais. Quatrième. Je vois ton point de vue. Donc voilà, on passe au main event. Ouais. Donc le main event de la soirée, Israël Adesanya contre Jared Cannonier. Israël Adesanya qui est à 1,26 et Jared Cannonier à 3,90. Donc Israël Adesanya, gros favori. Qu'on ne présente plus. Sa seule défaite contre Jan Blachowicz quand il a changé de catégorie. Qu'est-ce que tu crois, toi, Arthur? Tu crois qu'il continue son règne, Israël Adesanya, samedi? Ouais. Je vois Israël. Je vois Israël gagner. Jared est très durable. Il est bon. Mais on se rappelle qu'il s'était quand même fait knockdown par Derrick Brunson avec le droit. Avec le droit. Si Derrick Brunson peut toucher Jared avec son droit, je pense qu'Israël il va trouver sa cible. Il va trouver sa cible. Ça risque de lui prendre peut-être quelques rounds parce qu'il est assez patient. Malgré le fait qu'il dise qu'il veut faire un show, qu'il en a marre des décisions et ci et ça, il va pas non plus changer. Non, il prendra pas de risque. Prendre des risques, ouais, fou pour rien. Donc je vois Israël gagner une décision plutôt. Ouais. Moi je pense qu'il va le stopper au troisième. Je vois Jared Cannonier qui va peut-être le toucher une paire de fois et du coup qui va se jeter. Ouais. Et ouais, Israël qui est trop intelligent et qui va réussir à l'attraper. C'est un peu ma théorie, c'est un peu ce que j'ai envie de voir. Ouais, j'ai envie de voir quand même du chaos sur ce main event. Pourquoi pas Israël Adesanya au troisième round. Mais ouais, ça peut largement aller à la décision. Avec un contrôle quand même de Israël. Donc ouais, victoire de Israël Adesanya pour moi, sans conteste. Ouais, TKO. Ouais, moi je reste sur Israël par décision. Je sais pas pourquoi je suis plus excité sur le Max Holloway contre Volk que celui-là. Même si je suis super excité pour celui-là aussi, mais j'ai l'impression que le Max Holloway et le Volk c'est un peu le main event pour moi. Ouais, après, c'est de toute façon, niveau hype. Ouais. Niveau hype, ouais, peut-être, je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr, pour les fans d'animé, Israël Adesanya une fois dans une interview, il a dit c'est un peu le Naruto contre Sasuke. Donc ouais, en tant que fan, j'ai quand même envie de voir ça, mais ouais, après, moi je vois Israël quand même vachement au-dessus. Ouais. Je peux me tromper, hein. De toute façon, il y a des surprises tous les week-ends à l'UFC, donc pourquoi pas une victoire de Jared Cannonier. Il y a quand même une cote à 3,90. Il peut le KO sur un malentendu, j'ai envie de dire. Ouais, j'y crois pas moi. Ouais, j'ai du mal à y croire aussi. Mais ouais, je reste sur une victoire d'Israël Adesanya. Parti KO. Ouais, parti KO. Troisième. Ouais, ça marche. En tout cas, ouais, une putain de carte. J'ai super hâte. Franchement, je suis vraiment excité. Même les prelims, ça flingue. On voit Robbie Lawler contre Barbarena. On voit Cerrone contre Jim Miller à 170. Ouais, on voit le mec qui était censé combattre Nassourdine Imavov.
Dirkus Duplessis. Ah non, il était censé combattre Kelvin Gastelum qui était censé combattre. Ouais, c'est ça. Et qui combat Brad Tavares. Uriah Hall contre André Munoz. Moi je vois Uriah Hall perdre par clé de bras au premier round. Je te le dis. Robbie Lawler Barbarella. Brad Riddell contre Jalin Turner. Franchement, il y a du lourd sur cette carte. Franchement, très belle carte du début à la fin. Ouais, samedi. Ouais. Jessica Messi Barber. Ouais, franchement. Ouais, vivement samedi. Nous on a fait le tour pour cette carte. On se revoit la semaine prochaine.